Bienvenue sur Kezaku. Alors, suite à la première partie du cours des effets de commerce, nous allons aborder cette fois-ci l'escompte des effets de commerce, comment établir un bordereau d'escompte, le calcul des ajouts et aussi la comptabilisation d'encaissement. Alors, pour comptabiliser l'escompte, nous devons d'abord établir un bordereau d'escompte. Ce dernier est un document adressé par la banque à la personne qui a escompté la lettre de change. Donc, un bordereau nous permet de calculer les ajouts TTC et le montant net reçu. Donc, ce montant doit être inférieur à la valeur nominale. Alors, pour le calcul des ajouts, on a le net à votre crédit qui est égal à la valeur nominale moins l'ajout TTC, l'ajout hors taxe qui est égal à l'escompte plus la commission bancaire. Dans un exercice, la commission bancaire est une donnée. L'escompte qui est égal à la valeur nominale fois le taux fois n, le tout sur 360. Alors n représente le nombre de jours entre la date de remise à l'escompte et la date de l'échéance plus un jour de banque. Les 360 représentent le nombre de jours d'une année commerciale. Ensuite, on a l'ajout TTC qui est égal à l'ajout hors taxe plus l'ajout hors taxe fois 10%. Donc, une application. Supposons que Ali remet à l'escompte la lettre de change numéro 20 le 17/7N, taux d'escompte 13%, commission bancaire 11 dirhams. Alors là, je parle de la lettre de change numéro 20 qu'on a déjà vue dans la première partie du cours. Donc vous devez d'abord voir la première partie pour comprendre la suite des exercices. Alors en première partie, nous devons établir un bordereau d'escompte, puis enregistrer l'opération chez Ali. Alors un bordereau d'escompte est représenté comme suit. Donc le 17/7N représente la date de remise et aussi c'est la date de la comptabilisation. Ali représente la personne escomptée. Voilà. Alors pour la valeur nominale, on a 4800. L'escompte, comme on a dit, c'est la valeur nominale fois le taux fois n, le taux sur 360 qui nous donne un résultat de 79,73. La commission bancaire, elle est de 11, donc c'est une donnée. L'ajout hors taxe, c'est 90,73. On a la commission bancaire plus l'escompte plus la commission bancaire qui nous donne un résultat de 79,73. TVA, elle est de 10%, donc 90,73 fois 10% qui nous donne un résultat de 9,07. L'ajout TTC, c'est comme on a dit, c'est l'ajout hors taxe, donc c'est 90,73 fois 10%, donc 90,73 plus 9,07 qui nous donne un résultat de 200. Et puis pour le net à votre crédit, c'est la valeur nominale plus la valeur nominale moins l'ajout TTC qui nous donne un résultat de 4700. Alors comme vous remarquez, la valeur que va recevoir Ali est inférieure à la valeur nominale. Pourquoi? Simplement parce que la banque a retiré les ajouts TTC. Alors maintenant, on passe à la comptabilisation de l'opération d'escompte chez Monsieur Ali. Donc on débite le compte banque pour un montant de 4700. Alors 4700 représente le net à votre crédit. Ensuite, on débite l'intérêt des emprunts et des dettes qui est de 79,73 qui représente l'escompte. Et on débite aussi service bancaire qui représente 11. Et on débite l'état TVA récupérable pour un surcharge pour un montant de 9,07. Donc c'est la TVA. Et on crédite le compte 5520 pour un montant de 4800. C'est le crédit d'escompte. Alors faites très attention là, au lieu de créditer le compte client et faire recevoir, on a crédité le compte 5520. Donc en attendant la date d'échéance et la réception de l'avis d'encaissement. Pourquoi? Pour solder crédit d'escompte en contrepartie du crédit du compte client et faire recevoir. Donc maintenant, on va faire la comptabilisation chez Ali à la date d'échéance et on aura l'écriture suivante. Alors on débite le compte crédit d'escompte pour un montant de 4800 et on crédite client FA à recevoir pour un montant de 4800. Pour le libellé, c'est avis d'encaissement. Alors maintenant, on passe à l'encaissement des effets de commerce. Donc supposons que Hamid a gardé la lettre de change numéro 20 qu'on a déjà vu dans la première partie du cours jusqu'à la date d'échéance. Puis il l'a présentée à l'encaissement auprès de sa banque. Donc la banque va bien sûr adresser à Hamid un avis d'encaissement qui contient généralement un service bancaire et la TVA. Voilà. Alors pour l'avis d'encaissement
chez Hamid. Donc, on a la valeur nominale qui est de 4800. Alors, supposons que la banque a adressé une commission bancaire à Hamid qui est de 8. Donc, là, pour la TVA, c'est 10%. Donc, 8 fois 10% qui nous donne un résultat de 0,8. L'ajout TTC, c'est la commission bancaire plus TVA qui nous donne un résultat de 8,8. Pour le net à votre crédit, c'est la valeur nominale moins l'ajout TTC qui nous donne un résultat de 4791,2. Donc c'est la banque qui détermine la commission bancaire. Donc là on constate que la banque n'a pas retiré l'escompte. Pourquoi? Parce qu'elle a juste retenu la commission bancaire. Donc c'est juste un service. Alors là, l'avis d'encaissement concerne Hamid et Rachid parce que c'est lui qui va payer. Donc Rachid va recevoir un avis de débit et la banque va débiter son compte. Maintenant, on va voir chez Rachid. Alors, pour la valeur nominale, elle est toujours de 4800. On va supposer que la banque détermine une commission bancaire de 6 pour Rachid. Donc, pour la TVA, c'est 0,6. Donc, 6 fois 10%. Pour l'ajout TTC, c'est 6,6. Et là, faites très attention pour le net à votre crédit chez Rachid. On va pas soustraire l'ajout TTC, mais au contraire, on va mettre 4800 plus 6,6 qui nous donne un résultat de 4806,6. Alors, on passe à la comptabilisation maintenant chez Hamid. Alors, on débite le compte banque pour un montant de 4791,2. On débite le service bancaire pour un montant de 8 et on débite l'état TVA récupérable sur charge pour un montant de 0,8 et on crédite le compte client et fait à recevoir pour un montant de 4800. Pour le libellé, c'est avis d'encaissement de la lettre de change numéro 20. Ensuite, on comptabilise chez Monsieur Rachid. Donc, on débite le compte fournisseur et fait à recevoir pour un montant de 4800. On débite aussi service bancaire pour un montant de 6. Et on débite l'état TVA récupérable sur charge pour un montant de 0,6. Et on crédite le compte banque pour un montant de 4806,6. Pour le libellé, c'est avis de débit de la lettre de change numéro 20. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que la première partie et la deuxième partie vous seront utiles. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.